C'est en parlant avec des gens comme Pierre que tu te dis « Je m'en vais vers un projet de retraite qui va vraiment me ressembler. » La retraite, pour moi, c'est loin, mais je suis déjà un peu en train de la bâtir d'une certaine façon. Rencontrer Pierre, c'est surtout comprendre la réflexion qu'il y a eu pour être capable de dire « Je fais le move ». Ma blonde et moi, on s'approche de la Terre de plus en plus avec notre projet d'entreprise. Mon projet, oui, c'est une forme de retour à la Terre, puis je m'en viens chercher de la drive, une poussée dans le dos. Moi, ce que j'aime de la retraite, c'est que je vis avec la nature. La vue que tu as ici le matin en buvant ton café, sans farce, c'est assez extraordinaire, là. Puis accompagne ça de chevreuils qui viennent ici, puis tu as quelque chose d'assez magnifique. Regarde les fraises, elles sont encore en fleurs. Les oignons égyptiens, on pourra les couper puis manger. Pour moi, la retraite, c'est le do-it-yourself. Par exemple, c'est un projet de serre hivernale avec un design qui est fait de matériaux qui ne coûtent rien. Donc, le but de ça, c'est de devenir un peu autosuffisant, là. C'est d'apprendre à être ton propre producteur. En fait, la retraite, c'est la concrétisation de tes rêves. Puis, dans tes rêves, tu verras que c'est pas de faire, mais c'est d'apprendre en faisant. C'est d'être autosuffisant. Par exemple, se nourrir des œufs des poules. Alors, je vais te présenter ta conjointe, Suzanne. Bienvenue! Merci beaucoup. Est-ce que c'est toi qui l'as construit de tes mains, le poulailler, Pierre? Ça, c'est une co-création. J'ai mentoré une jeune fille. Elle voulait partir sa compagnie de poulailler mobile. J'y ai fourni le savoir-faire, les bases en menuiserie. Elle a été élevée dans une famille qui faisait de la permaculture. Elle me coachait sur « Attention, les plantes. Voilà, regarde ces espèces-là, ils vont ensemble. » C'est un peu comme du troc, finalement, ce que vous avez fait, là. Bien, c'est ça. C'est un échange d'expertise. Puis c'est ça qui est le fun, ça crée des liens. On n'a pas peur de manquer d'argent. On voit ça, les choses différemment. Alors, nous, on vit avec à peu près 35 000. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de tant que ça pour avoir le bonheur. Le bonheur, c'est pas le matériel, c'est comment on vit les choses. La maladie de Suzanne, ça a été un catalyseur de dire on n'y est plus. Suzanne était écœurée du milieu du travail. Moi, j'en avais mon casque. On peut-tu débarquer? On s'est dit, on est capable de vivre avec ça. C'est tout. Une retraite comme ça, t'as vraiment pas le temps de t'ennuyer. Quelle sorte de fruits que tu as ici? J'ai de la gadelle, j'ai du cassis, j'ai de l'argousier, j'ai des bleuets, j'ai des framboises, j'ai des fraises. L'idée, c'est de commencer petit. Juste le fait d'un succès va en appeler un autre. C'est ça qui va te donner le feu de continuer. Tu commences petit pour penser d'être capable de scaler pour un jour peut-être arriver à cette autosuffisance-là. Puis c'est ça, je pense, la leçon à retenir, c'est que tu rencontres des gens qui disent « Hey, il est pas trop tard, tu sais. Si j'arrive à ça un jour, peu importe l'âge, je vais avoir réussi. » C'est encore plus faisable un projet de retraite de retour à la Terre que je pensais que ce l'était.